ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 20 septembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, mes chers amis. Toujours heureuse de vous retrouver. Je voulais prendre un petit moment aussi pour vous remercier. Ça fait maintenant plus d'1 an que je fais des petits sauts chez vous le vendredi matin. Et puis, je vous remercie de votre contribution quand vous m'écrivez, quand vous me dites ce que vous aimez moins. Moi, ça me permet de continuer à grandir là-dedans, de m'améliorer, de changer des petites choses qui peut-être étaient des irritants ou qui plaisaient moins. Puis ce qu'on veut, évidemment, c'est que quand vous syntonisez n'importe quel des chroniqueurs et des émissions qu'on fait, bien, on veut que vous soyez heureux, que ça vous inspire, puis que vous soyez content de passer ce petit moment-là avec nous. Alors ce matin, j'accueille avec vous un sujet dans ma vie qui est peut-être aussi dans la vôtre, c'est les fraudes. On va parler un petit peu de ça parce qu'il y en a de plus en plus. Donc, vous le savez, il y a 3 sortes de fraudes là, de façon globale. Il y a les fraudes bancaires, donc par les dépôts bancaires ou par votre carte de crédit qui est touchée à votre compte bancaire, par téléphone, hein, les fraudes par téléphone, il y en a beaucoup, et les fraudes par courriel. Ça, c'est les 3 grandes avenues. Évidemment, se protéger de ça, c'est compliqué, parce que plus la technologie avance, plus les fraudeurs trouvent des nouvelles façons d'aller chercher votre confiance et peut-être un peu votre vulnérabilité. Souvent, les fraudeurs vont prendre le nom de quelqu'un que vous connaissez bien, le nom d'un de vos enfants, d'un membre de votre famille, d'un ami proche, parce qu'ils ont découvert que vous vous écrivez souvent sur courriel ou sur Facebook, peu importe. Puis là, ils vont prendre le nom de cette personne-là, puis ils vont vous envoyer un courriel en disant « Je suis mal pris, j'ai besoin d'argent » et tout ça. Puis sur le coup, des fois, on a envie de répondre à ces choses-là parce qu'on dit « Mais mon Dieu, Roger a besoin d'aide, je vais lui écrire. » Puis la dernière chose, évidemment, qu'il faut faire, c'est de répondre parce que là, vous leur donnez accès à votre compte courriel. Puis après ça, bien, eux, ça leur donne accès au compte de toutes les personnes à qui vous écrivez. C'est compliqué, hein? Mais on va rendre ça plus simple ce matin. La meilleure façon de se protéger des fraudes de toutes sortes, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous demande une somme d'argent, c'est non. Que ce soit quelqu'un qui vous appelle par téléphone, même si, avec l'intelligence artificielle, on réussit à aller chercher la voix de quelqu'un que vous connaissez, et donc vous pensez que vous parlez à votre fille ou à votre fils, puis que là, votre supposé fils ou fille vous dit « J'ai besoin d'argent, peux-tu m'envoyer 5 000 $? » Raccrochez. Appelez cette personne-là, pour vrai, et demandez-lui « Est-ce que c'est bien vrai que tu as besoin d'argent? Parce que là, je viens de recevoir un appel, je ne suis vraiment pas certaine. » Bref, quand vous entendez parler d'un besoin d'argent quelconque dans un courriel, un message téléphonique, peu importe, c'est non. Vous raccrochez, vous ne répondez pas. Si vous répondez quand même parce que ça sonne chez vous, puis vous n'avez peut-être pas un afficheur qui vous indique qui appelle, à partir du moment où c'est quelqu'un qui vous parle dans une autre langue ou quelqu'un qui vous demande, même si ça dit c'est la Banque nationale du Canada ou c'est Bell ou c'est Vidéotron, ne répondez pas. Puis on va se le dire, si vous connaissez quelqu'un qui a été victime de fraude, la dernière chose à faire, c'est d'en remettre en disant « Bien franchement, tu aurais pu faire attention, motadine Internet. Hein? » Non, en fait, encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une fraude ou qui a vécu quelque chose comme ça, la meilleure chose à faire, c'est peut-être juste de dire « Écoute, je suis avec toi, je vais prier pour toi. » Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année, cette magnifique carte de Jésus que vous allez voir à l'écran en acier inoxydable. Elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je suis tellement content de cette carte-là aussi parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres parce que c'est assez unique, on n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bon matin. Je suis tout heureux d'être avec vous, mes amis, encore une fois, pour partager autour de l'Évangile. Hey, on est le 20 septembre. Oh, il y a des récoltes qui se sont faites, qui sont en train de se faire. Encore une coupe de foin peut-être. Le maïs, c'est pas encore tout à fait le temps. Bon, l'automne s'installe. Oh, les parterres ont perdu leur éclat déjà. L'été est pas mal derrière nous. Et même s'il reste peut-être quelques jours d'été des Indiens. Une chance que l'Évangile est là pour, en quelque part, illuminer nos vies. Et pourtant, un Évangile en apparence très simple ce matin. Mais on va bien trouver moyen de lui arracher quelques pépites spirituelles. On est dans l'Évangile de Luc. Jésus passait à travers les villes et les villages. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Puis les apôtres étaient avec lui. Puis des femmes que Jésus avait délivrées d'esprits mauvais et qui avaient guéri de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient d'une manière ou d'une autre. Tout simplement ça. Hey, l'autre jour, je présidais une célébration dans un salon funéraire, ça m'arrive souvent, pour un homme que je n'avais pas vraiment connu de son vivant, je l'ai peut-être rencontré une fois, et qui me semblait, en tous les cas, selon les témoignages que j'ai eus au salon, là, qu'il n'y avait pas eu vraiment d'intérêt réel pour ce qui s'appelle foi ou spiritualité. Il était pas tout seul de même, hein? Mettons qu'on vit dans un monde où tout un chacun veut se rendre responsable de soi-même et on ne supporte pas que d'autres viennent nous dire quoi vivre à ce moment-là. La foi est devenue une réalité beaucoup plus personnelle. Bon,
Mais à la fin de la célébration, quelqu'un vient de me dire qu'il avait tellement aimé ça, ce que j'avais dit, et que c'est l'amour qui compte. L'amour, 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 disait-il. Je disais, oui, mais pas n'importe quel amour. L'amour de l'Évangile, celui que Jésus a vécu jusqu'au bout, c'est celui-là qu'il faut rechercher. Hey, je vous prends un exemple, Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse, hein? Elle était entrée au monastère et depuis quelque temps, puis tout à coup, elle décide d'offrir son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Elle n'était pas obligée, mais c'était plus fort qu'elle. Elle rédige ça, s'offrir toute la belle petite Thérèse à l'amour miséricordieux, puis elle demande à sa supérieure de lui lire ça. Elle lit ça, son acte d'offrande à l'amour de Dieu. Et sa supérieure la regarde. Voulez-vous que je vous dise, vous êtes possédé par le bon Dieu. Wow, c'est beau, hein, comme expression. On est loin de l'exemple que je vous disais au salon funéraire tantôt. Hein. Bien, Jésus passait à travers les villes, comme on vient de l'entendre, les villages, en proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Les gens devaient sentir qu'ils étaient possédés, non pas par un démon, mais par l'amour de Dieu en personne. Hein? Et il était ce qu'il disait, ce Jésus. Hein? On sentait Dieu suinté dans toute sa parole, dans tout son être. La bonne nouvelle du règne de Dieu, est-ce que ça pourrait pas être ça, l'amour qui a pris toute la place et pour lequel je suis prêt à tout donner, comme Jésus? Spontanément, cet amour-là nous fait peur, avouons-le, moi le premier. Hein? Vous souvenez-vous, je vous ai déjà raconté ce que je disais des fois à des jeunes. Quand on me faisait venir dans des groupes de jeunes, je leur disais, hey, au fond de toi, là, l'amour frappe la porte, frappe à la porte de ton cœur, au fond de toi, tu as même trop peur d'ouvrir. Parce que tu sais très bien que si tu rouvres grand comme ça, là, pas grand, c'est pas large, ça, là. Hein? Si tu commences par ouvrir grand comme ça, là, l'amour va s'insinuer. Et jamais plus ensuite, tu vas être capable de le faire taire dans ta vie, cet amour-là. Tu sens très bien ça au fond de toi. Extérieurement, tu t'en aperçois pas, tu n'es pas conscient de ça. Mais si une fois tu oses ouvrir ne serait-ce qu'un tout petit peu la porte à la parole et à l'amour de Dieu, on va dire, on se parlait à bon québécois, t'es faite. Tu ne seras plus jamais capable. Alors la porte est bien fermée, bien cadenassée. Je fais mon smart de l'extérieur, mais au fond de moi, je reste loin de moi-même et de lui. Hein? Mais la porte était grande ouverte avec Jésus. Elle l'est encore, grande ouverte. Et les saints et les saintes en donnent toute la mesure aussi hein, de ce que ça veut dire ouvrir la porte à l'amour. Il sortait du neuf, il remettait en question Jésus, tout ce qu'il y avait autour de lui. Et j'aimerais tout ça, moi, que des gens m'arrivent qui soient des témoins possédés par le bon Dieu, des hommes et des femmes. Il y en a qui vivent des choses très belles, et ça me remet en question. Hein? Continuons à ouvrir la porte à Jésus, comme on le peut. Hein? Et c'est ce que notre monde attend sans le savoir, pour découvrir qu'eux autres aussi sont habités. Bien, Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie tout le monde, à bientôt! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait vraiment plaisir de vous offrir la croix glorieuse en échange de vos dons. C'est en cristal, la chaîne est en acier inoxydable, c'est déjà béni. C'est un excellent moyen de porter sur soi le signe de notre espérance, signe que l'amour, que la vie est plus forte que tout. Quel merveilleux symbole et en même temps vous aider la mission de la victoire de l'amour à propager cette bonne nouvelle. La carte en acier inoxydable ne craint rien car je suis avec toi, c'est toujours disponible, ça s'offre bien en cadeau aussi. C'est un excellent moyen de soutenir la mission de la victoire de l'amour. Merci. Bonne journée. On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvaient se faire. Un jeune prêtre, alors ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière.